Nord. 4 manifestants tués par balle près du consulat iranien à Karbala, dans le sud de l'Irak, où les manifestants renforcent la désobéissance civile. Les contestataires au Liban bloquent plusieurs axes de circulation, illustrant leur mécontentement face aux promesses de la classe politique. Bonsoir, le commandement général des forces armées a annoncé la liquidation de quelques 77 takfiris dans un nombre d'opérations militaires dans le Sinaï. Dans un communiqué, le commandement a indiqué que les forces armées ont saisi 65 pièces d'armes, de différentes munitions et des charges explosives. Selon le communiqué, les forces aériennes ont détruit 15 repères utilisés par les terroristes et 115 pick-up sur les axes stratégiques de l'Ouest. Les forces armées ont également détecté et fait exploser quelques 376 charges explosives implantées sur les routes pour cibler les forces armées. 2 accès d'un tunnel ont été également détruits. La commission publique du Conseil des députés, présidée par Dr Ali Abdelal, a approuvé aujourd'hui la décision présidentielle décrétant l'état d'urgence. La commission a examiné les dispositions du décret et le discours du Premier ministre prononcé hier devant le Parlement pour expliquer les raisons pour lesquelles l'état d'urgence a été décrété. Selon la commission, l'annonce de l'état d'urgence est indispensable à cause de la situation prévalente dans le pays, autant sur la scène interne que régionale, et afin de poursuivre la lutte contre le terrorisme. Les travaux du sommet de la Voix de l'Égypte ont commencé au 2e jour de la 3e semaine arabe du développement durable et qui a débuté hier sous l'égide du président Abdel Fattah el-Sisi. La ministre de la Planification a souligné que le sommet de la Voix de l'Égypte a pour but de déterminer les moyens et les programmes nécessaires pour soutenir le pays, ou plutôt les pays arabes, dans le processus du développement durable et pour assurer l'échange d'expertise. Le sommet s'inscrit dans le cadre de la vision de l'Égypte 2030, axée sur la planification pour l'avenir face aux différents défis. Le chef de la diplomatie Sameh Shoukry s'est rendu à Washington pour une visite officielle en réponse à l'invitation de l'administration américaine pour assister à la réunion des chefs de la diplomatie égyptienne, soudanaise et éthiopienne. La réunion qui se tiendra mercredi prochain en présence de la Banque mondiale sera axée sur le barrage de la Renaissance. Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, M. Shoukry doit débattre avec différents responsables américains des relations bilatérales et des dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun. Des sources médicales irakiennes ont indiqué que 4 manifestants ont été tués par balle lors de violences aux abords du consulat irakien à Karbala, au sud de Bagdad. Les forces de l'ordre avaient tiré à balles réelles face à des manifestants qui tentaient d'incendier la représentation consulaire de la République d'Iran, accusée par le mouvement de contestation d'être l'architecte du système corrompu dont il réclame la chute. Peu avant ces tirs intenses, les manifestants avaient hissé les drapeaux irakiens sur les blocs de béton qui murent l'imposant bâtiment consulaire où flottait en haut d'Amat un drapeau iranien. La première réunion du comité constitutionnel syrien a commencé à Genève. L'émissaire spécial de l'ONU pour la Syrie, Geir Pedersen, a fait part de sa satisfaction à l'issue de la première réunion plénière du comité, malgré les profondes différences existant entre le gouvernement de Damas et l'opposition. Le comité constitutionnel est placé sous l'égide des Nations Unies et chargé de réformer la Constitution de 2012 en préparation à des élections. Sur le terrain, le ministère russe de la Défense a annoncé qu'un convoi militaire des troupes américaines est situé à 6 km à l'ouest de la ville de Tal Tamr, dans le nord-est de la Syrie, a été pris pour cible par un territoire contrôlé par des factions armées pro-turques. Les contestataires au Liban ont bloqué aujourd'hui plusieurs axes de circulation au lendemain d'une nouvelle journée de mobilisation massive, illustrant leur mécontentement face aux promesses de la classe politique qui n'ont pas réussi à enrayer ce soulèvement inédit. À Beyrouth, ils ont fermé le pont
Ring, qui se trouve à un carrefour important du centre-ville, près de la place des Martyrs, et se sont rassemblés près de la Banque centrale. Une autoroute qui relie le plateau de la Beqa à l'est, au sud du pays, a également été fermée, tout comme une autoroute côtière qui relie Beyrouth au nord. Les manifestants restent mobilisés pour s'assurer que toutes leurs demandes se concrétisent, notamment la formation d'un gouvernement de technocrates. Le Premier ministre soudanais, Abdullah Hamdok, est arrivé à la ville d'El Fasher, la capitale du Darfour Nord, pour une visite d'un seul jour. Il s'agit de sa première visite au Soudan depuis sa nomination en août dernier, président du gouvernement transitoire. Le Premier ministre soudanais a affirmé que la participation d'une catégorie de la société au processus du changement met en place l'un des plus importants slogans de la révolution. On passe à l'Iran, qui a dit produire désormais 100 kg d'uranium enrichi par jour, plus de 10 fois plus qu'il y a 2 mois lorsqu'il s'est enrichi, ou plutôt affranchi d'un certain nombre de restrictions sur son programme nucléaire auquel il avait consenti en 2015. L'annonce a été faite devant la télévision d'État par Ali Akbar Salehi, vice-président iranien et chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique. Il a également indiqué que son pays avait mis au point en 2 mois 2 nouveaux modèles de centrifugeuses avancées dont l'un commence à être testé. On passe au volet économie. On commence avec les indices de la Bourse du Caire qui ont marqué aujourd'hui une performance mitigée sous l'effet des opérations d'achat des institutions étrangères et des investisseurs égyptiens contre des opérations de vente de la part des institutions locales et arabes et des investisseurs arabes et étrangers. L'indice principal, le JX30, a haussé de 0,1% à 14 638 points, alors que l'indice secondaire, le JX100, a gagné 0,1%. En contrepartie, l'indice JX30 Caped a cédé 0,3%, tandis que le JX70 a perdu 0,4%. Le ministre américain du Commerce, Wilbur Ross, a déclaré qu'après de bonnes conversations avec des constructeurs automobiles, les États-Unis pourraient ne pas avoir imposé des taxes douanières supplémentaires sur les importations de voitures. En marge de sa participation au sommet de l'ASEAN à Bangkok, M. Ross a souligné que Washington a eu de très bonnes conversations avec les amis européens, japonais et coréens, et que ce sont les principaux secteurs de la production automobile. L'administration de Donald Trump menace depuis 2018 de mettre en œuvre des tarifs douaniers de l'ordre de 25% sur les importations de voitures pour défendre ce secteur, symbole de l'industrie manufacturière des États-Unis. Après un premier report en mai, Donald Trump doit décider d'ici mi-novembre s'il impose ou non des tarifs douaniers supplémentaires sur les voitures importées de l'Union européenne, une menace particulièrement redoutée par Berlin. Place au sport, Novak Djokovic a remporté son 5e titre au Master 1000 de Paris et augmenté ses chances de terminer l'année numéro 1 mondial. Djokovic a battu en finale le Canadien Denis Shapovalov, 28e mondial, 6-3, 6-4, à 32 ans. Il a ainsi décroché son 34e trophée en Master 1000 et n'est plus qu'à une longueur de Rafael Nadal, à qui il a la place, ou plutôt il cédera la place du numéro 1 mondial. Il aura cependant l'occasion de la récupérer au Master de fin d'année qui réunit les 8 meilleurs joueurs de la saison à Londres de 10 à 17 novembre. On passe à l'Australienne Ashleigh Barty, numéro 1 mondial, qui a remporté le Master Dames de tennis à Shenzhen en battant la tenante du titre, l'Ukrainienne Elina Svitolina, en 2-7, 6-4, 6-3. Lauréate cette année à Roland-Garros, Barty est parvenue à faire douter la 8e joueuse mondiale sur ses mises en jeu, parvenant à la breaker au 9e jeu du premier set.
Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme.